C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des gens qui vont bien pour de vrai et qui sont pas des mythos ? Répondez en commentaire sous la vidéo, j'ai hâte de vous entendre. Et si c'est la vérité, c'est quoi le secret ? Parce qu'on veut tous savoir. J'ai pas pris d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, j'ai pris des médicaments qui en fait forcent la concentration de l'enfant. J'ai pris de la Ritaline et du Concerta parce que je suis TDAH, trouble déficitaire de l'attention. Ça va ? Ben là, en vrai, plutôt pas mal. On est sur la pente montante du début d'année. Mélangé à pas mal d'anxiété, mais c'est cool. Et toi, ça veut dire quoi, ça va pas ? Ça peut être un moment de l'instant présent qui est pas quelque chose de forcément existentiel et qui, heureusement, va durer très très peu de temps, comme ça peut être malheureusement un état qui se prolonge et duquel on a du mal à sortir en fait. Mes signaux d'alerte, en général, mon poids fluctue. Je fais n'importe quoi avec la bouffe, j'ai tendance à devenir hyper agressive, mais pour rien, sans raison. C'est pas genre si on me demande si ça va ou quoi que ce soit. Mon truc, c'est je deviens agressive avec les gens que j'aime, malheureusement. Quand ça va pas, j'ai tendance à vachement me complaire dans le fait que ça aille pas. Parce que y a un truc de la tristesse, c'est agréable. Donc j'ai vachement ce truc-là de la bulle de complaisance, de la tristesse, du mal-être, de toute façon je suis dedans, donc laissez-moi dedans. En général, je mets pas mal de temps à ressortir et ça m'est arrivé que je ressorte parce que j'atteignais des endroits qui étaient trop graves pour ma vie. De toute façon, je fais partie des gens qui n'ont pas un contrôle exceptionnel des émotions. Je suis obligée de la traverser pleinement et j'en ressors petit à petit parce que je suis bien entourée, parce qu'en général, je me réveille un matin en me disant peut-être qu'il faudrait que je rappelle ma psy. Et dans les cas où ça a été un peu plus grave, c'est toujours des gens qui étaient autour de moi qui m'ont réveillée un peu en mode genre tu fais de la merde là. Donc ouais, je m'en suis jamais sortie toute seule. Tu vois, quand j'étais ado, j'étais obsédée par un livre qui s'appelle The Fault in Our Stars. Nos étoiles contraires, exactement. C'était un peu mon livre de si ça va pas, je lis ça. Ce qui est quand même pas le livre le plus joyeux de la Terre, je le conçois, c'est vrai. Mais je suis une fille bien avec la tristesse de toute façon, donc c'est ok. Après, j'ai toujours écouté de la musique plutôt triste en fait. J'ai toujours aimé ça. Ça passait par les break-up songs de Taylor Swift, comme les chansons les plus tristes de Coldplay. C'était un peu mon adolescence. C'est un peu aussi moi, l'âge adulte, j'avoue. Le fait d'écrire des chansons, parfois, ça m'a aussi laissé dans cette complaisance-là de la tristesse. Mais sans forcément la véhiculer, par exemple. Je fais pas partie des gens qui vont se faire du mal pour écrire des chansons tristes. C'est bon, j'ai eu des trucs tristes dans ma vie. Je peux écrire 200 000 chansons tristes. Tu vois, j'ai des petites piles. Puis j'ai l'impression que chaque année, j'en ouvre une nouvelle, tu vois. Genre en mode, ah tiens, j'ai pas abordé ça. C'est peut-être le moment. Ouf. J'ai pas pris d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. J'ai pris des médicaments qui, en fait, forcent la concentration de l'enfant. J'ai pris de la Ritaline et du Concerta parce que je suis TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Sauf que moi, c'est avec hyperactivité. Pour ça, j'ai pris de la Ritaline et du Concerta. Ça n'a pas hyper bien marché sur moi. Je fais pas particulièrement la guerre aux médicaments. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour moi que ça marche pas pour d'autres. Et c'est vraiment un truc que je dis. Chacun vit plus ou moins son chemin avec les médicaments. Il se trouve que sur moi, les médicaments en général, ça, c'est pas ouf. Par contre, c'est bien de l'arrêter si on voit que ça fonctionne pas sur son enfant, sur soi-même. C'est pour ça que j'ai jamais testé ni les antidépresseurs ni les anxiolytiques, parce que la façon dont on a coupé mon traitement, le dernier, elle a été assez traumatisante pour moi. Autant je suis persuadée que ça aide vachement de gens, autant probablement que ça aurait pu m'aider à certains moments. Autant ça me fait vraiment très peur. Mais par contre, ça y est, je crois que j'ai trouvé ma psy préférée. Ouais, c'est un peu comme en amour et à la fois, c'est un peu comme les relations humaines. Je pense que ça, c'est hyper important. Il faut pas avoir peur de dire à son ou sa psy « Je pense que vous ne me convenez pas ». Vous n'êtes pas en train de dire « Vous faites pas bien votre travail ». Juste, genre, votre façon de travailler, elle fonctionne pas avec qui je suis et ça, c'est hyper OK, en fait. Est-ce que tu as toujours pu parler de ton mal-être dans ton entourage ou est-ce qu'il y a un avant-après ? Non, je crois que j'ai jamais trop pu en parler justement dans mon entourage familial parce que on en parlait beaucoup à ma place. Donc déjà, à l'époque, je suis allée voir une psy, tu vois. C'était... Fallait pas que tout le monde le sache. Au final, tout le monde l'a su puisque j'ai pris des médicaments. Donc quand tu prends des médicaments, c'est obligatoire, tout le monde le sait. Tu le fais à l'école, voilà, tout le monde le sait. Au début, c'était un peu tabou. Moi, j'en parlais pas beaucoup parce que de toute façon, ils savaient à ma place. C'est pas vrai. Mais les adultes, ils savaient à ma place. Tous les adultes savaient à ma place, de toute façon.
C'est hyper difficile, mais à l'époque, c'était la vérité. Heureusement, on est dans une société qui a vachement évolué et qui laisse vachement plus l'espace aux enfants et aux gens, justement, qui souffrent de mal-être de pouvoir s'exprimer. Et c'est à travers aussi ce genre de contenu qu'on fait aujourd'hui et que je suis trop fière de pouvoir faire, justement, qu'on passe le message de aller voir un psy, c'est pas parce qu'on est fou. Avoir quelques troubles que ce soit des troubles neuropsy, que ce soit une atypie quelconque, c'est pas grave. Au contraire, c'est exceptionnel. Je pense que n'importe quelle personne constituée comme un humain a complètement sa place chez un psy, qu'il aille mal ou pas, parce qu'en fait, c'est cool rien que pour avoir du recul sur sa vie, en fait. Le plus gros luxe que je m'octroie dans la vie, c'est d'aller voir une psy. Voilà, parce que je m'occupe de ma santé mentale et c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi. Et en vrai, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour ma fille. On parle de plus en plus de la santé mentale dans l'industrie de la musique. Et en vrai, c'est les artistes qui en parlent parce qu'ils en parlent beaucoup dans leurs chansons, dans les médias, parce que quand on parle de ce qu'on écrit, et forcément, ensuite en interview, c'est repris, on nous pose des questions. Du coup, forcément, le sujet s'ouvre. Je suis hyper contente de faire partie de ces gens justement qui en parlent, particulièrement étant TDAH, parce que je sais que enfant, j'aurais bien aimé qu'il y ait une chanteuse qui me dise moi aussi, je suis bien active. Ça aurait été trop cool. Je connais pas beaucoup d'artistes qui vont bien... c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est tout torturé. Demander de l'aide si t'en as la capacité, c'est trop cool. Vas-y, c'est génial. Si on t'en propose, la refuse pas, parce que tu pourras pas gérer tout seul, quoi. Tu peux pas gérer tout seul. Il y a des choses qu'on peut pas gérer seul. Et puis, les psys, si t'as pas d'argent, les CMP, les maisons des ados si t'es jeune, franchement, il y a toujours moyen d'aller voir un psy, même si c'est hyper cher, les CMP, ils ont des listes d'attente et en fonction de ton urgence, tu seras placé plus ou moins vite avec un professionnel qui pourra t'aider de façon gratuite.